Bonsoir, je vais reparler du karma parce que je pense que c'est une notion qu'on a mal comprise. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, très concentrée en information, parce que j'avais travaillé très dur pour cette vidéo-là, mais malgré ça, je pense que ça n'a pas été très bien saisi. Donc je vais m'y reprendre ici. En fait, pour moi, si le diva existe, le diva, il est juste et impartial. C'est-à-dire que l'humain, il est pécheur du fait qu'il ait un ego pour sa survie, parce que l'humain, il n'est pas immortel. Donc, on peut faire des concessions, des trucs et tout ça, des manigances et tout, parce qu'on a peur de mourir. Voilà. Donc, par exemple, moi, ce que je remarque dans le monde actuel, c'est que les gens qui ont acquis du pouvoir, ils pensent que tout s'achète parce que parmi les mortels, ils ont acquis ce statut supérieur qui leur permet de soumettre d'autres mortels, si vous voulez, et ça les illusionne sur le fait que tout leur soit permis, si vous voulez. Et en fait, c'est pas comme ça du tout dans le karma. C'est-à-dire que dans le karma, tout se paye d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre. Et donc, par exemple, euh, il y a un temps, les riches, ils s'enterraient quand ils devaient mourir avec leur argent. Alors effectivement, si tu es face à un autre être humain, ton argent, il peut être utile. Pourquoi? Parce que l'autre être humain, tu peux lui faire du chantage. C'est-à-dire que il peut être menacé, il peut avoir peur de mourir et tout, il peut avoir une mauvaise posture dans telle ou telle société, tout ce que tu veux. Donc il va vouloir obtenir l'argent pour survivre. Mais il veut pas de ton argent parce que toi, tu es génial, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, il faut sortir ça de sa tête. Euh, euh, Par exemple, si le diva existe, ton pognon, il va servir à rien. Pourquoi? Parce que le diva est immortel. Donc, il n'a pas peur de mourir. Donc, il n'a pas un ego comme toi, ni comme moi, ni comme quelqu'un d'autre. Donc, s'enterrer avec son argent en espérant payer un éventuel dieu ou ce que tu veux, ça ne marchera pas, tu vois. C'est ça que ces gens ne comprennent pas. Donc, vaut mieux arrêter cette folie du déni, qui pour moi est une dette karmique d'ailleurs. Et par rapport à la dette karmique, j'aimerais expliquer quelque chose de très important. C'est que il y a des gens, ils comprennent pas quelque chose aussi par rapport à ça. Ils se disent, oui, il y a des gens plus riches qui arrivent à être jaloux de gens plus pauvres. Comment ça se fait? Parce que c'est relatif, ces choses-là. Ce n'est pas dans les apparences. Par exemple, si vous avez, je vais parler au niveau économique. Par exemple, si vous avez 1 milliard d'euros en possession de capital et que vous affichez ce côté positif aux gens, ben, les gens vont faire, waouh, 1 milliard d'euros, waouh, la personne est riche et tout ça. Ouais, ok. Maintenant, vous avez 5 milliards d'euros de dette euh, en négatif par rapport aux milliards d'euros que vous possédez actuellement. Est-ce que vous êtes toujours aussi riche? Maintenant, vous avez, je sais pas moi, 100 000 euros de capital, mais vous n'avez pas de dette. Alors, euh, dans l'affichage, donc c'est-à-dire dans le côté magique, la personne qui a 1 milliard de positif, elle va afficher ça, elle va cacher le négatif, elle va se comparer à la personne qui a 100 000 de positif, et elle va dire, tu vois, regarde, je suis meilleur, etc. Mais karmiquement, elle montre pas le côté négatif qu'il y a dans le remboursement qu'il va devoir y avoir. Et ça, c'est là où se situe l'arnaque, les gens. Quelqu'un qui a 1 milliard en possession, mais qui a 5 milliards de dettes, est plus pauvre que quelqu'un qui a 100 000 et qui a pas de dette. Et ça, au niveau karmique, c'est la même chose. Donc, il y a des gens qui font des saloperies et qui se disent, comme je ne vois que le côté positif, en fait, malgré mes conneries, je suis en avance sur ceux qui en font pas ou je sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Et donc, c'est ça que vous devez comprendre, les gens. Aussi, il y a un sens des priorités dans le karma aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont graves, des choses qui sont moins graves. Donc, on paye proportionnellement. C'est comme quand on va au restaurant. Si tu prends un plat pas cher du tout, au niveau de ta consommation, qu'elle est vraiment légère et tout ça, bah voilà, ton addition, elle sera proportionnelle. Par contre, si tu bouffes, tu te goinfres à fond et tout, et tu repousses chaque fois le serveur quand il veut te donner l'addition, ok, tu le repousses, donc tu gagnes du temps et tout ça, mais l'addition, elle sera proportionnelle à ce que tu auras consommé. C'est pas parce que tu renvoies le serveur quand il veut venir avec l'addition que tu as gagné pour toujours. Tu vois, il y a des gens, ils croient ça en fait. Et en fait, non. L'addition sera proportionnelle à l'aventure, si tu veux. Et donc, dans la vie, c'est comme ça. Donc si parfois des personnes elles refusent un investissement, il faut pas leur en vouloir parce que tout va se payer. Donc il y a des gens ils ont pas envie
parce que de s'investir dans un truc parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre à un moment donné. Parce que tout ce qu'on a gagné, on va le perdre un jour, les gens. Tout. Et donc, et c'est ça la vraie justice divine dont je parlais au niveau karmique. Et donc, faut laisser les gens choisir ce qu'ils ont envie d'expérimenter dans la vie, sachant qu'ils vont le perdre d'ailleurs, et ceux qui n'ont pas envie d'expérimenter parce qu'ils trouvent que le coup ne vaut pas la peine. C'est-à-dire, ils se disent, le positif de ce truc-là, par rapport au négatif, ça m'intéresse pas. Par contre, le positif de ce truc-là par rapport au négatif, ça m'intéresse. Vous voyez, donc chacun, voilà, aura sa propre dette, parce que et on pourra pas rejeter la faute face au divin. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu ramenais un 4 sur 20 de l'école devant tes parents et tu dis ouais mais les autres ont fait 2 sur 20 donc voilà j'ai fait mieux donc tranquille quoi tu vois. Ben non puisque c'est de toi qu'on parle. Donc 4 sur 20 c'est un échec. Donc c'était à toi à te débrouiller pour avoir la note qu'il fallait ou je sais pas quoi. Donc pour moi je vois la chose comme ça si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que c'est important de cultiver la notion de justice en soi et pas simplement de se laisser voguer à l'extérieur en se disant que finalement, voilà, c'est bête comme ça et tout ça. Parce que même si euh, on fait comme si c'était pas comme ça changera rien quand même au fait que ça va l'être. Et donc, vaut mieux le savoir, c'est quand même mieux. Parce que, je sais pas, si tu sais pas que tu vas payer une telle addition dans tel resto parce que t'abuses en fait, parce que tu crois que c'est all-in, c'est quand même triste de pas le savoir. Vaut mieux le savoir, comme ça tu sais modérer ce que tu fais, tu vois, et tu deviens un peu plus maître de la situation, je dirais. Voilà, donc moi je voulais faire une vidéo par rapport à ça, parce que je trouve qu'il y a vraiment des élans grotesques à notre époque, où les gens, ils ont pas l'air de comprendre ce truc-là. Pour moi, le karma, il s'arrête pas que dans la vie, parce que sinon, quand tu vois les injustices qu'il y a dans le monde, voilà, ce serait complètement illogique. Pour moi, le karma, il est aussi dans la mort. Donc, faut mettre ça comme facteur dans son équation. Faut pas l'oublier. Voilà, donc je vais terminer la vidéo sur ça. Passez une bonne soirée.